C'est peut-être une avancée majeure dans l'enquête sur le meurtre de Louise, retrouvée poignardée dans un bois dans la nuit de vendredi à samedi. 2 personnes ont donc été interpellées et placées en garde à vue, l'une pour meurtre et l'autre pour non-dénonciation de crime. Les tout derniers développements avec Florence de Juvigny et Guillaume Chiez. Les enquêteurs ont-ils face à eux le meurtrier de Louise, 11 ans. Depuis quelques heures, ils interrogent ici un homme de 23 ans en garde à vue pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Un marginal connu pour de petits délits, arrêté à Rouen, à 150 km de là, mais souvent présent dans l'Essonne. Sa mère, de 55 ans aussi, est entendue pour ne pas l'avoir dénoncé. Tous deux sont présumés innocents. Les vérifications se poursuivent. S'agit-il de cet homme en doudoune et casquette, aperçu sur ces images de vidéosurveillance derrière la petite fille, alors qu'elle quitte son collège vendredi dernier vers 14 h pour rentrer chez elle. Les caméras de la ville perdent sa trace dans cette rue. À 15 h, sa disparition est signalée. Les recherches commencent. Jusqu'à 2 h du matin, lorsque son corps est retrouvé à quelques centaines de mètres dans ce bois. Tué de plusieurs coups d'un objet tranchant. Pour le moment, aucun élément n'évoque de violence sexuelle. Aussitôt, 120 policiers avec des drones ratissent ce bois de 35 hectares, 5 terrains de foot. C'est là qu'un objet est retrouvé et les mène sur la piste du suspect. Est-ce son ADN qui l'aurait trahi ou son téléphone? 60 enquêteurs tentent de faire parler les antennes relais, notamment via l'analyse de tous les numéros de téléphone qui ont borné dans la zone ce jour-là. Des dizaines de milliers de données à recouper. Chaque appel, chaque vidéo doit être analysée avec précision, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour voir par un enquêteur, par plusieurs enquêteurs, pour voir si on passe réellement à côté de rien, en fait. Le téléphone de la petite fille est lui aussi en cours d'analyse. Les gardes à vue pourraient durer jusqu'à mercredi midi. L'interpellation de ces 2 suspects n'apaise pas totalement les élèves et leurs familles. Un important dispositif policier a été mis en place autour du collège où était scolarisée Louise. Une cellule d'écoute va être maintenue toute la semaine. Ignacio Bornassin, Agathe Quinchamp et Lucas Lassalle. Il est 16 h 30. C'est la sortie des classes au collège. À cet instant, 2 personnes viennent d'être interpellées pour le meurtre de Louise. Mais pas de quoi chasser les angoisses des parents. Ce sera certainement un point en moins, mais ce sera quand même, c'est quelque chose qui va me marquer, je pense. Je me demande si c'est des gens qui viennent de la commune ou des alentours. Je me demande comment on peut faire autant de mal à une enfant. Ni celle de certains élèves. On se dit qu'il y a quand même quelqu'un de fou qui a tué une fille de 11 ans. Si c'est vraiment lui, on n'aura plus de crainte à avoir. Comment se reconstruire après un tel drame? Une cellule d'écoute pour tous les élèves et enseignants a été mise en place dans l'établissement. Ces collégiennes, camarades de Louise et du même âge, racontent l'émotion qui régnait en cours aujourd'hui. On était tous tristes, les cours étaient plus pareils, il y avait des personnes qui étaient là pour nous réconforter, si on voulait parler, on pouvait leur parler. Il y avait ma prof de PS, elle a pleuré, ma prof de physique-chimie et ma prof principale aussi. Je sais pas, j'arrive pas à réaliser, pour ça j'arrivais pas à pleurer. Malgré la peur et l'émoi, la plupart des parents d'élèves ont su trouver les mots pour convaincre leurs enfants d'aller en cours aujourd'hui. Moi, ça va un peu mieux puisque ma mère m'a rassuré. J'ai demandé est-ce qu'il y aura beaucoup de policiers, il y aura beaucoup de personnes qui vont nous encadrer, est-ce que ça va bien se passer et tout. La forte présence policière devant le collège a permis à tous d'être plus sereins. Ils sont également nombreux à avoir changé leurs habitudes. Elle ne venait jamais avec le téléphone à l'école, mais cette fois-ci, je l'autorise à venir avec le téléphone au cas où... Je viens chercher mon petit frère. D'habitude, il rentre en bus. Aujourd'hui, j'ai fini un peu plus tôt. Et du coup, mes parents m'ont dit de venir le chercher aujourd'hui. Après l'interpellation de 2 suspects dans le meurtre de Louise, une réunion se tient ce soir à la mairie, notamment pour décider le maintien ou non du dispositif de sécurité devant les établissements scolaires de la ville. Les parents d'élèves, eux, nous affirment qu'ils continueront à s'organiser cette semaine pour que les enfants n'aillent pas ou ne rentrent pas seuls du collège.